Mon suivi s'est passé normalement, je respectais les rendez-vous, j'achetais tous les médicaments prescrits, mais au 6e mois, la grossesse présentait au niveau du bassin, ça montrait que je n'avais pas assez de voix. Et la dame qui me prenait en charge, elle m'a prévenu que je n'avais pas assez de voix. Elle m'a mis sur traitement, je prenais normalement le traitement. Mais le jour du repos, qu'on m'a donné le repos d'aller attendre les contractions avant de revenir pour accoucher, je ne pouvais plus me déplacer Yaoundé pour Mbalmayo, puisque je faisais mes consultations à Saint-Luc de Mbalmayo. J'ai commencé les contractions, ma soeur m'a accompagnée dans un centre de santé à Yaoundé, en Bogada. C'est là-bas que j'ai accouché. Mais les dames m'ont seulement forcé d'accoucher par voie basse. Et le bébé montrait c'était un gros bébé, le bébé ne pouvait pas, donc je ne ressentais même pas les poussements. Donc il me forçait seulement de pousser par force. Donc je créais moi-même une force pour faire sortir de l'enfant. À moins même le bébé là tombait par terre. Donc il y avait les stagiaires là, ce sont eux qui ont même récupéré l'enfant. Et j'ai eu éclatement du vagin. Donc au niveau de l'anus s'est complètement déchiré. Le périnée était complètement ouvert. Et je me suis retrouvée avec une fistule au niveau de la vessie. Ce qui faisait en sorte que les urines, les cacas, tout sortait déjà sans arrêt. Sans arrêt. Et beaucoup de saignements. Elles ont même paniqué, elles ont même fui en croyant que j'allais les causer des problèmes, mais ce n'était pas le cas. Mais c'était un accident, comme ça peut arriver à tout un chacun. Moi, je ne pouvais pas les accuser, c'était un accident, les faits étaient déjà là. Mon problème, c'était seulement de retrouver ma santé, de prier mon Dieu de me remettre la santé, c'est tout. Dans ma situation, ça m'a vraiment détruit les fesses, vraiment. Je ne supporte même plus les hommes, j'ai même fui l'homme à cause de ce problème. Donc, je vis une place maintenant. J'ai d'abord mis les hommes de côté, parce qu'aucun homme ne pourra te supporter avec le vagin toujours mouillé des urines. C'est pas évident. La douleur était vraiment très énorme. Je ne marchais pas, j'ai presque fait 1 semaine, 2 semaines environ sans marcher de mes propres pieds. On me faisait tout sur place, j'étais couchée sur le dos. On me faisait tout sur place. Après 2 semaines que j'ai commencé à marcher un peu, et je portais des couches jetables, je faisais des bains de siège en attendant l'opération. Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas des blessures qu'on pouvait suturer n'importe comment, il fallait passer seulement par l'opération pour arranger que chaque voie reprenne sa place. Comment s'est passée la première opération de fistule? La première opération de fistule, ça n'a pas marché. L'opération qui a marché dans les 2 cas, c'était le périnée. Donc ils ont réussi à travailler le périnée
Et dans la fistule, ça n'a pas marché. Moi, je me dis que ça n'a pas marché parce que ce n'était pas un neurologue qui a travaillé sur la vessie. Le docteur en question qui a travaillé sur le périnée devait travailler l'urologue, mais il ne l'a pas fait. L'urologue a consulté, il a donné son rendez-vous et l'autre médecin, il a consulté, il a programmé un autre rendez-vous. En opérant, il devait faire signe à son collègue, mais il ne l'a pas fait, il s'est décidé à faire tous les deux à la fois. Et il a réussi ce qu'il était du métier. L'autre qui n'était pas du métier, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est ça qui fait en sorte que je me repère pour la deuxième fois. À la sortie de mon opération, quand je rentre à la maison, je trouve le bébé dans des états vraiment, ça n'allait vraiment pas. Donc c'est la mère même qui sait garder son enfant. Quand tu confies ton enfant à quelqu'un d'autre, c'est pas comme toi-même tu l'as gardé. Donc je ne sais pas la situation, comment ils ont gardé le bébé là-bas. Quand je suis sortie, j'ai trouvé le pire, ça n'allait pas. Je me suis dirigée dans un hôpital à la fondation. Ça n'allait toujours pas jusqu'à le bébé arrangé là. Et j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Si je n'aurais pas eu ce problème de fistule et du périnée, je serais à la maison en train de garder mon bébé comme tout le reste que j'ai gardé. J'ai eu d'autres enfants que j'ai accouchés avant d'avoir ce problème. Moi-même, je les ai élevés moi-même. Et ils sont en vie sans problème. Quand vous êtes enceinte, vraiment, il faut vraiment éviter d'aller aussi accoucher dans des petits centres de santé. Le mieux, c'est de vous diriger dans des grands hôpitaux, là où les gens connaissent vraiment leur travail pour qu'on puisse vous aider. Parce que parfois, les médecins là nous causent vraiment beaucoup trop de problèmes. Et moi, je me suis dit que si j'étais dans un grand hôpital comme ici à l'hôpital central, je n'allais pas me retrouver avec des situations pareilles. Parce qu'ici, il y en a des spécialistes, quand ça ne va pas, on emprunte d'autres méthodes pour te faire accoucher sans difficulté. Comment vous vous sentez, Madame Yanga? Je me sens à l'aise, donc je n'ai pas de soucis.